cet exil et en dépit aussi des pressions que vous subissez, vous continuez de suivre cette actualité ivoirienne. Le RHDP semble d'une certaine façon en roue libre et réorganise peut-être durablement la scène politique ivoirienne. Est-ce que l'opposition et la société civile n'ont pas d'une certaine façon échoué? Ah oui, et le constat est clair. C'est un échec. C'est un échec parce que non seulement l'opposition elle-même n'a pas réussi à s'accorder, mais en plus, la société civile est pratiquement échelée. Nous sommes l'un des rares. Quand vous prenez Dr Boga, vous prenez Picheri Balé, de l'autre côté, on n'est pas si nombreux. Excusez-moi, je veux m'excuser auprès de mes pairs de la société civile. Mais quand vous êtes dans le pays, vous êtes obligé de jouer le jeu. Vous êtes obligé de vous taire si vous voulez continuer à vivre. Sinon, vous serez traité comme Dr Boga ou comme Picheri Balé, etc. Donc, oui, c'est un échec. Et l'échec vient de quoi? De ce que finalement, les hommes politiques, parfois, ils nous déçoivent. On a travaillé ensemble. Avant que je ne vienne en exil actuellement, on a travaillé ensemble sur les conditions électorales qui n'étaient pas du tout réunies. Chers amis, en tant que société civile, là où les gens font l'amalgame en nous prenant pour des politiques. Non, moi je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis attaché à la démocratie. Je voudrais que les conditions soient réunies et à ce moment-là, je serais heureux que mon peuple aille voter pour se choisir son président de la République. Malheureusement, ce n'est pas le cas. M. Ouattara pipe le jeu électoral. La liste électorale n'est pas juste, elle n'est pas propre. La commission électorale est caporalisée par M. Ouattara. Et en plus, il exclut, il instrumentalise la justice, notamment le Conseil constitutionnel, qui valide l'exclusion de Laurent Gbagbo, qui valide l'exclusion de Tidiane Tiam. Et M. Ouattara est seul candidat. Et même à Saleh Tiemoko, même Vincent Tobi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas des gens pour l'embrouiller, il veut tout gagner. Dans ces conditions-là, chers amis, autant dire que nous sommes dans la pensée unique, nous sommes dans le parti unique, et nous sommes dans le parti État. Et la dernière bourde, c'est de convoquer le RHDP, les députés élus RHDP au palais présidentiel. Parce que monsieur est président de la République, mais monsieur aussi est président du RHDP. Comment voulez-vous qu'on vive dans... C'est-à-dire que notre pays était dépendant depuis 1960. Mais regardez le recul démocratique. Le recul démocratique. Pour un monsieur qui vient des États-Unis, du FMI, vraiment je trouve, je ne sais pas quoi. Et autour de lui, il y a des cadres qui acceptent ça. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente, qui est paru aux éditions universitaires européennes à Berlin, en Allemagne. Dans ce livre-là, j'estime que s'il y a un dictateur, autour de lui, ce sont tous les cadres qui veulent manger, qui soutiennent le dictateur, ce sont tous ceux-là qui sont des dictateurs. Parce que M. Ouattara n'est pas dictateur seul. Autour de M. Ouattara, il y a par exemple un monsieur qui a été mon ministre de l'enseignement supérieur, qui se trouve s'appelait M. Cissé Bakongo, qui un jour disait même que M. Ouattara connaît la Constitution plus que lui. Un juriste. M. Ouattara est économiste. Et encore, économiste. Il dit que Ouattara connaît la Constitution plus que lui. Moi, je fais les droits de l'homme. Je suis un défenseur des droits de l'homme, ça fait 30 ans. Mais je ne peux pas me permettre de dire que je connais les droits de l'homme plus qu'un juriste qui a étudié le droit depuis la première année jusqu'au doctorat. Un peu de modestie. M. Ouattara connaît quel droit? Il connaît quelle constitution? Mais voilà, ça l'est eu, 4e mandat, et ça devient le 3e de la 4e, n'importe quoi.